Pourquoi je suis obsédée par le rangement et pourquoi vous l'êtes aussi peut-être. Et si vous avez envie de faire un grand ménage d'automne là, c'est peut-être l'épisode qu'il vous faut. Révolte, culture, joie de vivre. Renverser la table. Un podcast de Victoire Tuaillon. Donc là, je vous parle depuis ma chambre dans le chaos. C'est un chaos qui m'est assez familier, c'est-à-dire qu'il y a des piles de livres partout par terre qui se mélangent à des fringues dont je ne sais plus très bien si elles sont sales ou propres. Il y a des stylos et des papiers urgents. Et je ne sais pas pourquoi il n'y a qu'une seule basket gauche toute seule. Je ne sais pas où est passée ma carte de transport. Et surtout, ce qui m'étonnera toujours, c'est que en fait, je suis obsédée par le rangement, c'est-à-dire que je trie mes livres par couleur. J'ai regardé plein de vidéos sur comment s'organiser. Franchement, depuis que je suis adolescente, depuis que j'ai une chambre à moi, c'est un souci constant en fait de bien ranger ma chambre, de trier, de ranger, de classer. Mais en quelques heures, ça fait beaucoup rigoler d'ailleurs l'homme qui partage ma vie, mais pas mon espace, heureusement. Tout peut se transformer en gigantesque chaos. D'ailleurs, c'est devenu une blague avec une amie, mon amie Margot, qui a exactement le même problème. On s'envoie régulièrement des photos de nos chambres avec cette question. Il y a 2 heures, c'était rangé. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et pourtant, si vous saviez comme j'essaie d'être rangée et organisée, parce que oui, je me sens un peu confuse mentalement. Et donc, comme beaucoup, j'ai l'impression que ranger mon espace, ça va me permettre de faire de l'ordre dans mes idées. C'est aussi un outil idéal de procrastination, quand on a peur de se mettre à quelque chose. Moi, je suis là, attends, avant d'écrire ce texte, je vais d'abord re-ranger tout mon placard de vêtements et je vais trier les épices de ma cuisine et je vais acheter des boîtes pour ranger des draps. Mais n'importe quoi. Bon. Je sais que c'est un souci qu'on ait beaucoup à partager. C'est pour ça qu'il y a quelques années, il y a eu un énorme succès avec le livre de Marie Kondo. Vous savez, c'était cette femme japonaise qui expliquait qu'il fallait examiner chaque objet qu'on avait en sa possession, donc en triant les objets par catégorie, les passer entre nos mains et garder cet objet, ce vêtement, ce livre, cet ustensile de cuisine, si et seulement si l'objet nous apportait de la joie. Donc on s'est beaucoup moqué de cette méthode, parce qu'on s'est dit que c'était vraiment des problèmes de meufs complètement névrosées. En fait, il y a eu un énorme succès dans le monde. Elle en a vendu des millions d'exemplaires. Et moi, je l'ai carrément lu au premier degré. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Parce que j'ai cette tendance à me sentir encombrée, envahie aussi par la vie matérielle. Marie Kondo. Et même, j'ai regardé la télé-réalité Netflix où on voyait Marie Kondo souriante et un peu gênée, extrêmement polie, tenter d'aider des familles états-uniennes, essayer de ranger leur maison qui débordait de trucs délirants, de gadgets, des pièces entières qui sont consacrées à stocker en fait leurs biens matériels et qui s'imaginaient que s'ils achetaient les bonnes boîtes, s'ils avaient le bon système d'organisation, alors ils échapperaient en fait à ce chaos. Bon, même si le problème, à l'évidence, c'était le fait qu'ils possédaient trop de choses et que peut-être dans nos sociétés occidentales, c'est pas peut-être, c'est sûr, on possède trop de choses. Bon, mais j'ai pas envie de vous embêter avec mes petits problèmes de tiroir à chaussettes. Vraiment, ça, c'est pas grave. Non, si je vous raconte pourquoi je suis obsédée par le rangement, c'est parce que je sais que c'est une préoccupation qui est assez partagée et que vous aussi, vous devez vous sentir parfois dépassé par tout ce qu'il y a à faire, à ranger, à entretenir, à organiser. Et puis tout ce qu'il y a à lire, toutes les obligations sociales, les films qu'on vous dit de voir absolument, les engagements, etc. Ce qui donne un sentiment très contemporain, très partagé, d'être débordé, d'être encombré et donc forcément épuisé. C'est ce qui fait que souvent, machinalement, on répond « ouais, c'est la course, ça ira mieux dans quelques semaines ». Bon, en fait, ça va jamais mieux dans quelques semaines, on est toujours débordé de trucs. J'entends aussi beaucoup cette rentrée « oui, la rentrée m'a roulé dessus ». Genre, la vie est un rouleau compresseur. Des gens dire aussi qu'ils sont au bout du scotch, au bout du roule, etc. Et en fait, ce sentiment d'encombrement, donc d'épuisement, c'est au cœur d'un livre que je trouve génial, un petit livre qui s'appelle « Faire de la place » et qui est signé Karine Saler. C'est un livre que je viens de publier dans ma collection Les Renversantes et qui m'a énormément fait réfléchir à ma relation aux objets et à pourquoi, en fait, cette petite exaspération ou angoisse qu'on peut avoir sur notre vie matérielle, c'est pas du tout un truc de ménagère névrosée qui essaierait d'avoir du contrôle sur son environnement et qui a pas d'autres problèmes dans la vie, quoi.
En fait, c'est vraiment une question qui nous renvoie à de grands problèmes politiques et économiques. Karine Saler, elle est géographe de formation, elle a 2 enfants. Et elle aussi, elle peut se décrire comme moi, comme une obsédée du rangement. Et j'en ai discuté avec elle par message vocal. Elle habite dans le Cher, au centre de la France. On le sent chez tout le monde, cette espèce d'impossibilité à être reposé, à être posé, à être tranquille, à se sentir bien, etc. Et donc ça, c'est pas parce qu'on est tous complètement névrosés, à cause de nos faillites individuelles, à cause du fait qu'on serait trop fragile, pas assez ceci, trop cela, etc., etc. Non, pas du tout. C'est parce que notre modèle économique, il est fondé sur une croyance, la croyance que la richesse, c'est la production infinie de biens et de services. Ce qui est faux, puisque cette production infinie de biens et de services, elle ne crée pas de la richesse, elle crée de l'appauvrissement. Elle crée de l'appauvrissement très concret. Elle crée l'appauvrissement des ressources naturelles qui servent à créer la matière et à la transporter, etc. Appauvrissement parce qu'on va pomper les ressources, mais aussi parce qu'on va les abîmer, les polluer, tout simplement. Et puis, appauvrissement des corps, tous les corps qui servent à produire cette croissance infinie de biens et de services, que ce soit les corps productifs, les corps dans les mines, les corps qui travaillent dans les usines, les corps qui travaillent vraiment à la production, à l'acheminement des choses, y compris des choses immatérielles. Hein. Donc en fait, tous à toutes les échelles de la production et de la consommation de ces biens et services, on est abîmé, on est appauvri par la profusion. Bon, voilà qui me fait voir d'un autre œil ce petit bazar qui a tendance à me décourager. Un truc que j'ai trouvé utile quand même dans toutes ces méthodes de rangement, c'est se souvenir déjà que ranger, ça s'apprend. En fait, ça a l'air simple, mais bon, je le dis lentement. Ranger, c'est trouver la bonne place pour chaque chose et remettre chaque chose à sa place. Voilà, des fois je me dis ça quand je suis envahie par mon bazar, c'est qu'il faut trouver la bonne place pour chaque chose et mettre chaque chose à sa place. Non mais je sais que ça paraît bêta, mais en fait on est beaucoup à pas avoir appris ça. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut avoir trié ce qu'on possède, parce que ranger, c'est aussi, et peut-être d'abord, se séparer de certaines choses, choisir ce qu'on va garder ou non. Et donc, avant même de trouver la place de chaque chose, ce que nous explique Karine Saler dans son livre, c'est que faire de la place, ça veut dire trier, et partir du tri matériel, c'est intéressant parce que ça peut se décliner sur tous les pans de la vie. Pour trier, en fait, au fond, si on fait une vraie démarche de tri de ses affaires, il faut se questionner sur ses priorités. Parce que qu'est-ce que j'ai envie d'avoir chez moi ? Qu'est-ce qui compte pour moi ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? En fait, à un moment, je vais devoir choisir. Je vais devoir dire non à certaines choses, dire oui à certaines choses. Et donc, je vais devoir me questionner sur mes priorités, mes valeurs, ce qui compte pour moi. Donc, si on veut trier, en fait, il faut exercer une introspection et une vision de ce qu'on veut pour soi. Ça, c'est très difficile. On est beaucoup à pas du tout avoir accès à ça parce qu'on a l'impression que notre vie, elle est comme elle est et que on n'a pas tellement de marge de manœuvre, en fait, là-dessus. Et au fond, ce qu'on comprend en lisant cet essai Faire de la place, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de retrouver un peu d'espace et de calme pour nous, mais aussi de faire de la place pour avoir le temps de rêver à un autre monde, pour pouvoir s'engager, pour pouvoir prendre des décisions éclairées, pour pouvoir sortir de la roue ensemble. Parce que l'enjeu, c'est vraiment de récupérer des espaces de liberté et d'arrêter de croire que le seul monde possible, c'est ce monde-là où on court partout, où on n'a pas de temps, où on travaille trop, où on croule sous les choses et où, en fait, on s'épuise soi-même, la terre, les autres, les ressources. Et ce qu'on veut, c'est pas ça. On veut pas s'écraser les uns les autres, être crevés tout le temps, crier sur nos enfants et se dépêcher, tomber de sommeil à midi, mais pas arriver à dormir le soir et vivre dans un monde où on s'écrase tous les uns les autres, on est en compétition permanente parce qu'on essaye de s'en sortir. C'est pas du tout ça qu'on veut, c'est horrible en fait de vivre là-dedans. L'enjeu, c'est de récupérer des espaces de liberté. Voilà, en fait, être obsédé par le rangement, c'est aussi vouloir créer des nouveaux espaces de liberté. Donc j'espère que ça vous aura donné envie, vous aussi, peut-être de faire un grand tri, un grand ménage, de vous dégager de l'espace chez vous, dans vos pensées, dans vos émotions, dans ce que vous possédez. Moi, je vais enfin m'atteler à ranger ma chambre, du coup, à faire ce tri dans mon placard pour espérer retrouver un peu de temps et un peu d'espace.
Racontez-moi si ça vous donne envie de faire pareil. Je suis curieuse aussi de vos réflexions sur le sujet, curieuse de vos réflexions sur le livre. N'hésitez pas à envoyer cet épisode à vos amis qui sont obsédés par le rangement ou qui se moquent un peu de vous, si vous l'êtes. Parce que oui, faire de la place, c'est très important pour que ce qui est beau, ce qui est nourrissant, ce qui est nécessaire, puisse avoir la place justement d'advenir. Donc je vous souhaite un bon tri, un bon rangement, plus de repos. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.